expérience qu'on a souhaité réaliser. En effet, Voltaire, c'est un cabinet conseil spécialisé dans l'hôtellerie, le tourisme, mais aussi le loisir. Et c'est vrai que c'est une thématique qu'on a peu abordée. Et donc, on a trouvé judicieux de faire un petit focus. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours et comment êtes-vous devenu un entrepreneur du loisir en Côte d'Ivoire ? Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je m'excuse parce que M. Bellinga n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais on va essayer de le remplacer autant se faire que peu. On a constaté un certain nombre de problèmes, de manquements. On vit en famille, on essaie de se divertir, et puis il n'y a pas grand-chose à faire à Abidjan. Donc nous, on est parti du constat, il fait beau, il y a du soleil. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme prestation de qualité ? Rapidement, on a vu le parc aquatique. On va tous en voyage à Dubaï, au Maroc, en Asie. Il y a des parcs aquatiques partout. Et là, on s'est dit, bon, aujourd'hui, si on crée un parc aquatique, peut-être qu'économiquement, on va avoir des difficultés à faire le taux plein à 100% du fait du prix d'entrée. Pour vous donner, le dernier parc aquatique à ouvert en France, c'est 40 € l'entrée. Voilà. Donc ici, c'est pas en phase avec les réalités de la Côte d'Ivoire. Donc on a pensé à conceptualiser notre activité, mais adaptée à la population ivoirienne. Du coup, au lieu d'avoir un grand parc aquatique, on a scindé ces parcs dans les communes d'Abidjan, et on a réussi donc à avoir un coût d'entrée faible, ce qui nous permet d'avoir un impact social important, et puis derrière, avoir beaucoup de pédagogie avec le ministère du Tourisme, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. On met plein d'actions en place pour essayer de changer un peu les mentalités et donner accès à cette activité qui est merveilleuse. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous partager quelques chiffres clés qui illustrent votre évolution, qui a été très rapide. C'est vrai que moi, je pensais que ça faisait au moins 5-7 ans, mais pas du tout, juste 3 ans. Alors, en 3 ans, on a eu une explosion importante. Donc aujourd'hui, on a ouvert plus de 20 sites, donc à la fois à Abidjan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le centre de la Côte d'Ivoire, ensuite au Mali, au Bénin, au Burkina, au Cameroun. On a des projets en Guinée, au Sénégal. En fait, on a un fort développement. Même en Côte d'Ivoire, on a plus d'une dizaine de projets à venir. Donc oui, ça s'est fait petit à petit, mais finalement rapidement, parce que le besoin était là. On a ressenti vraiment, dès qu'on ouvre les parcs, il y a la queue. Les gens, ils sont heureux, ils sont contents. Et puis c'est un business qui est aussi très rentable. On arrive à un retour sur investissement rapide, ce qui nous permet de réinvestir rapidement dans d'autres projets. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un chiffre clé en termes de fréquentation, par exemple, sur un parc sur Abidjan ? Alors, sur un parc sur Abidjan, on va dire, sur Abidjan, on a 6 parcs, en Abidjan et le Grand Abidjan, et on a environ 2000 personnes qui viennent par mois, 2000 à 3000 personnes qui viennent par mois pour se divertir, sur des aires qui font 2000 m². Donc on a des espaces qui sont assez cosy, assez chic, assez sympathiques, sur lesquels les familles viennent se divertir et passer des vrais moments conviviaux et des souvenirs. En fait, on leur donne un petit Bassam ou un petit Assini au cœur de la ville. Et pour eux, c'est fantastique. Il faut voir la joie des enfants et des parents. C'est quelque chose. Je vous invite à venir visiter nos sites, vous verrez, c'est vraiment fantastique. Très bien. Avec Bruno Bellinga, il nous avait parlé d'un petit système de franchise. Donc c'est un système de franchise à l'africaine. Et comment avez-vous adapté ce modèle aux particularités locales, notamment en touchant la diaspora ivoirienne ou africaine ? Alors en fait, avec le développement, forcément, des gens sont venus, ils étaient intéressés, ils nous ont demandé « Mais comment vous faites pour réaliser ces projets? Est-ce que je pourrais le faire aussi ?» Donc à partir de là, on a commencé à construire des parcs, d'autres investisseurs. Rapide. Allô. D'autres investisseurs privés. Et ça a commencé à bien fonctionner. Et puis on a eu des particuliers, on a vu qu'énormément de gens de la diaspora étaient intéressés par réaliser le projet, mais n'avaient pas forcément les fonds. Donc on a commencé à splitter le projet en 10 investisseurs. Et on a créé 3 parcs
avec ces investisseurs. Je fais aussi partie d'un réseau qui s'appelle Repat Africa, qui aide à la répatriation des Africains ou afrodescendants. Et avec eux aussi, on a des projets de ce type-là. Tout à fait, donc ça prouve en fait que c'est un modèle, c'est pas vraiment du crowdfunding, mais c'est un peu une manière aussi, étant donné que les banques sont un peu, éprouvent un certain recul à financer des projets de loisirs, un autre modèle de financement. On avait également échangé sur le fait que vous envisagez des partenariats avec des groupes hôteliers. Je pense que c'est la prochaine étape pour le développement d'iPark. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement ? Alors, comme je disais précédemment, moi je prends beaucoup l'exemple du Maroc. C'est un pays qui est voisin, ami, et en fait on va dans des hôtels et il y a des parcs aquatiques partout. Et donc ça donne une attractivité pour les familles. Aujourd'hui, le mode de voyage a beaucoup évolué. Avant, certaines personnes sont constamment en voyage. Lorsqu'ils peuvent faire venir leur famille un petit week-end pour venir profiter avec eux, c'est tout bénef pour eux. Et en ce sens-là, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une offre qui permette justement à ces familles de venir et de retrouver ce qu'on retrouve dans les autres pays. Je vais en Grèce, je vais à Dubaï, j'ai mon parc aquatique qui est accolé à mon hôtel. Donc ici, ça devrait être la normalité. Donc j'ose espérer qu'il y a des projets. Enfin, nous, en tout cas, on travaille avec un groupe aujourd'hui qui nous a approchés. Donc on a un gros projet au Sénégal de ce type. Et j'espère que d'autres projets vont venir à l'avenir. Eh bien, très bien, j'espère qu'on pourra faire une étude de marché alors pour ce futur mix avec grand plaisir. On va conclure. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans ce domaine, dans les loisirs, pour promouvoir le tourisme ? Alors, le groupe iPark, on a réussi à devenir le leader du loisir en Côte d'Ivoire. On a été récompensé par Sublime Côte d'Ivoire récemment pour tout l'apport qu'on apporte sur la Côte d'Ivoire, sur le tourisme, le développement du tourisme. Alors moi, je dis que tout est possible. Ici, j'ai quitté la France pour venir m'installer ici parce que je savais que tout était possible. Et tous les jours, je me rends compte qu'on a énormément de possibilités. Et en fait, il faut oser. Il faut aussi des fois repenser nos modèles économiques et l'adapter aux populations locales. Mais l'avenir est radieux pour nous. On a énormément de projets. On a une vision. On aimerait que d'ici 5 ans, 10 ans, on ait un night park, un splash park dans toutes les capitales africaines. Donc on va travailler pour. Et j'invite tous les entrepreneurs à se lancer. Et on peut y arriver. Il faut juste être bien entouré, bien encadré. Et je pense qu'avec vous, c'est le cas. Sur ces sublimes paroles, on va conclure. Merci en tout cas pour votre retour d'expérience. Merci à tous les deux. La petite photo, restez en place pour la petite photo.